Los Angeles Clippers viennent d'annoncer leur nouvel entraîneur. C'est nul autre que Ronnie Jenkins. Quoi? Jenkins? Ils ont pris Jenkins, l'entraîneur. Oui, Darrell. Veux-tu que je m'en occupe pour toi? Hé! Je ne savais pas que papa te payait pour regarder le basket. Hé, fais-moi une faveur, d'accord? J'ai du vrai travail à faire. Alors si tu peux faire ton boulot, qui je suis sûr est de répondre au téléphone et de faire ce que je te dis, et ne regarde pas le basket. Ouais, peu importe, mec. Tu veux me rendre mon téléphone? Ne le prends plus de mes mains, je te prie. Qu'est-ce que c'était? Ouais, tu m'as entendu. D'accord. Écoute, tu avais raison. Je dois travailler. Mais ne me les arrache pas, sinon on va avoir un problème. Oh, je pense qu'on a déjà un problème. Ouais, t'as raison là-dessus aussi. J'ai souvent raison. C'est pourquoi je suis associé ici. Et toi, juste un stagiaire glorifié. Ou peut-être parce que tu es aussi bête qu'une pierre. Bête comme une pierre? Darrell. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Ce type continue de me tester, mec. Barry, il était encore au téléphone, alors j'essayais juste de le faire travailler. Tu veux t'excuser auprès de Vince? Je n'arrive pas à y croire. Tu sais quoi? Je vais faire mieux. Je démissionne. Oh, salut chérie. Tu es rentrée tôt? Oh, devine qui j'ai vu aujourd'hui. Qui? Tisha. Et devine quoi? Elle est enceinte de jumeaux. N'est-ce pas génial? Tu sais, 33 approche. Non, Barrett est nul. Il reste sur le banc pour le reste de la soirée. De quoi tu parles? Barrett est numéro 33. Je ne parle pas du tout de basket. Je parle de nous. Toi et moi. Mon anniversaire approche. J'aurai 33 ans. Tu as oublié? Oh, oui. C'est vrai. Le temps presse si on veut avoir des enfants. Je n'ai vraiment pas envie de parler de ça maintenant. Tu ne veux jamais discuter de ça. Ou de quoi que ce soit de sérieux. Est-ce qu'on va se marier un jour comme tu l'as promis? Ou se fiancer? Je n'ai même pas de bague à montrer. On y arrivera. Quand? On est ensemble depuis le lycée, Daryl. Que veux-tu de plus de moi? Holly, je ne peux pas m'occuper d'un enfant maintenant. Encore moins acheter une bague. J'ai quitté mon travail. Quoi? Tu n'as pas pensé à en discuter avec moi d'abord? Je te le dis depuis 3 mois. Je déteste cet endroit. D'accord. Et je déteste aussi mon travail, Daryl, mais je ne vais pas tout quitter demain. On doit discuter de ces choses. Daryl. Pourquoi ne pas te remettre à l'entraînement? Quoi? Tu vas juste abandonner si facilement? Tu devrais au moins essayer. Je ne veux pas discuter de ça non plus. D'accord? Arrête. Et je ne veux pas arrêter. Je veux avancer. Tu sais, je ne te comprends pas. Tu ne t'engages à rien. Ni à ta famille, ni à un travail. Et certainement pas à moi. Même si je suis restée avec toi dans les bons et les mauvais moments toutes ces années. Chérie. C'est Daryl Johnson. Tu continues de dire ça comme si je devais savoir qui c'est. Je veux dire, il a été en NBA que, genre, 1 minute, mais on raconte des histoires sur à quel point il aurait pu être génial. Alors comment suis-je censé savoir qui il est s'il n'a rien fait, en fait? Yo, Daryl, dis à mon ami comment tu jouais pour les Lakers. Les Lakers? Non, pas possible. C'est juste pour quelques jours. Tu n'as pas changé pour l'entraînement? Quelle équipe NBA? Ce n'était pas la NBA. Université? Lycée. Oh non. D'accord, donc t'es passé des Lakers à l'entraînement au lycée. Juste pour un moment. Wow. Bonne chance, mec. Finir comme le prochain Delon West, joueur NBA devenu sans-abri. Autre chose? Autre chose? Ouais, j'ai raison sur beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis associé ici et toi, juste un stagiaire glorifié. Ou ça pourrait être lié au fait que tu es aussi bête qu'une pierre. Je veux arrêter, fille. Je veux avancer. Et je ne te comprends pas. Tu ne t'engages à rien. Travail, famille. Tu es passé des Lakers à l'entraînement au lycée. Il va finir comme le prochain Delon West, joueur NBA, devenu sans-abri. Oh, pas oh! Darrell?
Tu as payé la caution. Tu as dit que la dernière fois serait la dernière fois. Je suis désolé, Reggie. Je ne voulais vraiment pas t'appeler, mais Holly ne voulait pas venir. On a rompu ce soir. C'est ça qui t'a poussé à prendre la bouteille et finir ici? Je ne veux vraiment pas en parler. Je pense que tu devrais... Si tu veux passer à mon bureau. Tu vas me faire payer pour la thérapie? C'est comme ça que je gagne ma vie, tu sais. Pas de réduction pour les amis ou la famille. On verra. Allez, mec, sortons d'ici. Monsieur Johnson, les accusations de conduite imprudente, sans parler des dommages évidents à la propriété du comté, constituent une liste de charges lourdes. Mais vous avez plaidé votre cause de manière à faire appel à ma compassion. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas encore. Votre plaidoyer de culpabilité sera enregistré. Mais en voyant votre historique, j'ai une idée peu orthodoxe. Il est écrit ici que vous avez de l'expérience en tant qu'entraîneur de basket. Je connais une équipe qui ne peut pas se permettre un entraîneur, mais en a besoin. Peut-être pourriez-vous mettre vos talents à profit. Ou vous pouvez passer du temps en prison. Non, votre honneur. Merci, je vais entraîner. D'accord. Mais si vous ne remplissez pas votre devoir, manquez un seul entraînement, vous ferez de la prison. Compris? Comment vais-je entraîner des enfants comme ça? C'est ça, ou la prison? Darrell. Je suis Reggie, le chauffeur de l'entraîneur. Entraîneur, Lionel, enchanté. Enchanté aussi. Oh, les garçons sont Bill, Henry, Ken, Luke et Dale. Honnêtement, ils n'ont pas gagné un match. C'est surprenant. Mais j'espère qu'avec votre entraînement, ils pourront enfin gagner leur premier match. D'accord. Merci. Je ferai de mon mieux, coach. Défense, défense les gars, mains en l'air, défense, mains en l'air, allez, mains en l'air, ouais, défense. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai dit défense, pas la clôture. Va chercher le ballon. Quoi? Holly, tu as changé les serrures? Oui. Pourquoi? Oh, mon... Tu vas me laisser expliquer? Eh bien, maintenant tu veux parler? Pourquoi tu es comme ça? Moi? Pourquoi je suis comme ça? Oh, tu as du culot après être juste parti. Pour faire quoi? Te saouler et percuter une voiture de police? J'ai essayé de t'appeler depuis la prison, Daryl. Je n'ai même pas réalisé jusqu'à cet article. Je pensais que tu étais juste parti. Je pensais que tu avais besoin de temps. J'ai besoin de temps. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je suis désolée, Daryl. Quoi? Je pensais que je passerais te donner ton dernier chèque puisque tu ne peux pas conduire pour le récupérer toi-même. Fiston, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je ne veux pas de ton aide. Je n'ai jamais voulu de ton aide. Tu n'as pas besoin d'être si fier, fiston. C'est normal de demander de l'aide. Je te donne une autre chance, mais le travail est là. Quand tu reviendras à la raison. Rassemble-toi. Par-dessus. Par-dessus. Lance-le par-dessus. Oh. Darrell, peut-être prends-le un peu plus doucement. Prends-le doucement. C'est du basket. Tu ne sais rien à ce sujet. N'es-tu pas censé leur enseigner comment jouer? Où vas-tu? Donne-moi le ballon. Heads! Oh mon Dieu. Je suis désolé, les gars. Désolé, mec. Hey, hey, hey! Où vas-tu? Tu ne peux pas juste abandonner? À moins que tu veuilles aller en prison? Ce sont des enfants? C'est juste du basket. Tout se souffle et se souffle comme... Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas intéressé par une séance de thérapie maintenant. D'accord, Doc. Si tu veux plus de trajets gratuits avec moi, alors tu dois me dire ce qui se passe. C'est juste. Ma vie ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais imaginé. Tu vois? C'était toujours mon rêve d'être en NBA et j'ai travaillé dur chaque jour pendant des années pour être drafté. Quand c'est enfin arrivé, c'était un rêve devenu réalité. J'avais la carrière de mes rêves.
Et la fille de mes rêves. Tout était vraiment parfait. Et puis je me suis blessé avant même que la saison ne commence. Je pensais que je pourrais au moins entraîner en NBA, être encore proche, tu sais, mais les seules offres que j'ai reçues étaient pour le lycée. Je ne pouvais même pas obtenir un poste d'entraîneur universitaire. Je pensais que, peut-être, si je faisais bien en entraînant au lycée, je pourrais revenir en NBA d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai même pas bien réussi en tant qu'entraîneur de lycée. Alors j'ai quitté et je suis allé travailler pour mon père. Maintenant, j'entraîne ces enfants. C'est juste. C'est embarrassant, mec. J'allais être le garçon en or. J'allais être riche et célèbre. Je ne peux même pas payer ma facture si ce n'était pas pour toi. Tu m'as surpassé dans tous les domaines. Non seulement tu es médecin avec une famille, mais aussi riche. Et je suis juste fauché. Tu penses que je suis devenu magiquement thérapeute? Tu ne penses pas que l'école était difficile? Toutes ces heures que j'ai passées. J'ai aussi mis les heures nécessaires. Ouais, à jouer au basket, pas à entraîner. Je suis arrivé là où je suis aujourd'hui grâce à la constance et à ne pas abandonner. 6 ans de dur labeur après l'université pour devenir thérapeute. Et maintenant, tu as une opportunité. Une opportunité de changer les choses. De quoi tu parles? Tu as une opportunité avec ces enfants. Au lieu d'abandonner, tu dois persévérer. Ne lâche rien. Et ça commence maintenant. Alors tiens bon. Hé, Lionel. Hé, coach! Quelle est l'histoire avec ces enfants? Histoire? Je ne veux pas donner des conseils de style à un gamin, mais le casque sur Luc. Et puis Bill se fige. Chaque fois qu'il est seul sur le terrain à la ligne des lancers francs, il est bien. En fait, il pourrait être le meilleur tireur que nous ayons dans l'équipe, tant que personne ne le regarde. Et puis, Henry dit à peine un mot. Et Ken ne s'adapte pas très bien. Comment se sont-ils tous retrouvés ici, dans une seule équipe? Le tribunal ne vous a pas mentionné qui étaient ces enfants. Ils ont dit qu'ils avaient juste besoin d'un entraîneur. Ils sont neurodivergents. Il y a un club de neurodiversité au lycée. Et c'est l'équipe de basket du lycée. Oh. Luc, il a des problèmes avec les bruits forts. C'est pourquoi il porte le casque. Et les matchs sont difficiles parce qu'ils sont contre les règles. Ils se referment sur le terrain. Bill, là-bas, a de grandes capacités visuo-spatiales, mais il a une terrible anxiété quand il est le centre de l'attention, ce qui rend difficile pour lui de se concentrer quand il tire. Henry est super concentré sur les détails, mais il ne parle pas beaucoup. Non-verbal, Ken est un penseur rigide. Il a un peu de mal avec le changement. Je sais un peu quelque chose à ce sujet. Cela rend difficile pour lui de s'adapter correctement pendant les matchs. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème chez eux. Darrell, il n'y a rien de mal chez eux. Ce sont des enfants parfaitement capables. Ils voient juste le monde un peu différemment. Et si vous leur donnez une chance, ils pourraient vous aider à le voir un peu différemment aussi. Tu t'en sortiras bien. Ça va? Il me regarde. Oui, mais ce n'est pas le problème. Quel est le problème? Ton esprit est sur eux, pas sur le jeu. Garde juste les yeux sur le prix, mais pas sur les gens qui le regardent. Tu comprends? C'est bon. D'accord. Essaie encore et ça ira. Oui, bon travail, mec. On y va. Glisse, glisse, glisse. Retour, glisse. Retour, glisse, retour, glisse, retour, glisse par là. Glisse par là. D'accord. Vous allez bien, les gars? Oui, Henry? J'ai une question, mon pote. Et si... Il... Oui? Et si... Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourquoi ne viens-tu pas me le montrer, alors? Ici? Oui, ici. Dessine-le pour moi. D'accord. Donc... J'aime ça. D'accord. Cette fois, change. Et vous deux à l'arrière, changez. À droite. D'accord. Oui, fais comme ça. D'accord. Glisse. Oui, prends.
Oh, Dieu. D'accord, d'accord. Ramène-le, ramène-le. Allez, assure-toi de ne pas regarder ici. Tu regardes ici. D'accord. Très bien. Refais-le. Et vas-y. Oh, bien, toujours. Vas-y, 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 vas-y. Oui, bon travail. Juste ici. Allez, les gars. Vous devez passer le ballon. Bougez le ballon. Voilà. Hé, bon tir. Bon travail. Allez. Allez, les gars, que faites-vous? Allez, mettez-y du cœur. Défense. Allez. Oh, Dieu. C'est pas assez de jouer en NBA à entraîner des personnes ayant des besoins spéciaux? Je ne veux pas les entraîner. Je fais juste du service communautaire. Voilà. J'ai signé. Tu as rempli tes obligations. Quoi? Je pensais que je devais les entraîner toute la saison. Non. 14 jours de service communautaire. Tu as eu l'entraînement et le match. Tu es en règle? Oh, d'accord. Oh. Hey. Eh bien, on dirait que mon temps est écoulé ici, donc... Tu n'as pas à faire semblant de t'en soucier. C'était juste du service communautaire pour toi. Quoi? Les gars? Pourquoi vous agissez comme ça? Allez, les gars, Bill. Regarde ce que j'ai pour nous des billets pour les Lakers. Oh mon Dieu. Oh chérie, qu'ai-je fait pour mériter un mari aussi génial que toi? Daryl, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'attends un client. Comment ça se passe, l'entraînement? Laisse-moi deviner. Déjà abandonné? J'ai seulement eu à entraîner un match. Oh, donc tu n'as eu qu'à faire le strict minimum? N'étais-tu pas méchant avec le client? Ne me rappelle pas sans cesse que je suis un échec. Daryl, tu n'es pas un échec. Tu ne t'es jamais engagé dans quoi que ce soit après t'être blessé. Tu as atteint la NBA pour l'amour du ciel et tu as fait ça parce que tu étais constant. Tu t'es blessé et tu ne pouvais pas continuer à jouer. Tout ce que je veux, c'est te voir t'engager à nouveau dans quelque chose. Je sais que tu as en toi de réussir chaque fois que j'étais nerveux avant un essai. Je regardais cette photo et me souvenais à quel point tu avais travaillé dur pour atteindre quelque chose que la plupart des gens n'oseraient même pas penser à. S'il te plaît, n'abandonne pas. Hé, Lionel! Où sont les enfants? Ils ont abandonné? Que veux-tu dire par ils ont abandonné? Ils ne voulaient pas d'un autre entraîneur après ton départ. Une idée d'où ils pourraient être? C'est coach. Que fais-tu ici exactement? Ça vous dérange si je m'assois avec vous pour le bon vieux temps? Écoutez, je veux que vous reveniez. Nous avons un match revanche contre l'équipe à laquelle nous avons perdu. Quel est l'intérêt? On fait que perdre. Si nous sommes constants et que nous continuons à jouer, nous pouvons réussir. Dis l'entraîneur qui a abandonné après notre première défaite. Je n'ai pas abandonné. Tu as laissé tomber? Je veux dire, quelle est la différence? Tu nous entraînes juste parce que tu dois. Écoutez, ce formulaire dit que je suis libéré de l'entraînement. Je ne suis pas ici parce que je dois être. Vous savez comment parfois vous ne supportez pas le bruit et vous pensez que vous allez juste craquer? J'ai tellement de bavardage dans ma tête à cause de toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, que parfois, je ne peux même pas penser clairement moi-même. Bill, beaucoup de gens me regardaient et j'adorais ça. Mais quand je me suis blessé, les gens ont commencé à me regarder différemment. Et ça a vraiment affecté la façon dont je me vois. Alors, je panique. Comme toi, Henry. Et je ne sais pas ce que je vais dire parfois. Et Ken, comme toi, je ne finis pas par faire très bien les ajustements. Mais je n'ai rien appris de tout ça, jusqu'à ce que je vous rencontre. Alors, peut-être que je veux vous entraîner à cause de moi. Mais c'est seulement pour vous rendre ce que vous m'avez donné. Nous avons un match demain. Et je pense vraiment que nous pourrions gagner. J'espère juste que vous reviendrez.
Est-ce que votre équipe est là? Oui. Ils devraient être arrivés d'une seconde à l'autre. Puisqu'ils ne sont pas là, vous allez devoir déclarer forfait. Coach. Hé les gars! Tellement content que vous soyez venus. Est-ce que tu pensais vraiment ce que tu as dit? Chaque mot. Maintenant, allez les gars, nous avons un match à... Let's warm up. Dribbler. Dribbler le ballon. Bonne passe. Bon tir. Voilà. Poussez, poussez, poussez. Allez pour deux, allez pour deux. Trouvez un homme. Oh. Dribble, dribble. Passez, passez. Oui, Luc. Oui, Luc. Les gars, arrêtez le ballon. Arrêtez le ballon. Ah, les gars, défense. Allez, jouez encore en défense. Temps mort. Temps mort, temps mort, temps mort, temps mort. Bon travail, bon travail, bon travail. Luc, vous les gars, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. D'accord, Luc, c'était super, super. Toujours, mec, façon de jouer en défense. D'accord. Il nous reste 6 secondes. C'est notre dernière chance, d'accord? Le grand gars va être partout sur Ken. Alors, Luc, tu as marqué toute la nuit, d'accord? Alors, je veux que tu l'élimines, Bill. Et puis, Luc, tu prends le dernier tir. Coach? Quoi? Luc a marqué toute la nuit. Ils doivent le doubler. Personne n'a encore vu notre meilleur tireur. Bill? Est-ce que ces gens te dérangent? Un peu, mais je pense que je peux faire en sorte que ça compte. Coach, 60 secondes. Oh, merci. Très bien, les gars. Des idées? Ouais. Ouais? Ouais. D'accord. Central. 1, 2, 3, les gars. Je vous aime, les gars. Bon tir, Bill. 5 minutes. Donnez-moi 5 mains. Qu'est-ce que c'est? Darrell. Ronnie Jenkins. Devrais-je dire Coach Jenkins. Que fais-tu ici? Tu ne savais pas? C'est mon fils, Bill. Bill est ton fils? Oui? Oh! Tu es un faiseur de miracles, Darrell. Oh! J'aime ce jeune homme plus que tout. J'ai essayé de l'aider et je n'ai pas trouvé comment. Ce pas qu'il a fait aujourd'hui. Bill est un super gamin. Et un sacré tireur aussi. Nous avons une ouverture pour un entraîneur adjoint. Où? En NBA. Mon équipe. Les Clippers. Il y a une prime de signature qui l'accompagne. Je n'arrive pas à y croire. En fait, j'accepte l'offre. Mais seulement si je peux entraîner ces gars pour la saison d'abord. Je ne l'aurais pas autrement. Bienvenue à bord. Et je n'étais pas sûr que ce soit le bon moment. Je me demandais si nous pouvions avoir cette discussion maintenant. Tu avais raison. Et je commence à le réaliser plus tôt. J'avais juste besoin de voir les choses d'une manière différente. Commencer à être constant dans ma vie et à franchir cette prochaine étape. Merci de m'avoir aidé à voir ça et d'avoir été si patient avec moi. C'est pourquoi je me demandais. Veux-tu m'épouser? Oh, oui. Pour être honnête, je n'ai pas encore la bague, mais je suis entièrement engagé à l'obtenir dès que mon chèque de prime arrivera et sera encaissé. La bague n'a jamais compté pour moi. C'était l'engagement qui comptait. Monte le son. Les Clippers ont embauché un nouvel entraîneur adjoint, Daryl Johnson. L'ancien joueur de la MA a fait son retour dans la ligue après toutes ces années. C'est mon garçon. Bienvenue de retour, DJ.